Salut tout le monde, Stéphane Monette ici. Écoutez les gars ou les filles, les chasseurs, les chasseuses, je veux juste vous parler de questions que je reçois beaucoup présentement sur les médias sociaux. Je m'en fais parler directement dans mes conférences à propos du fameux registre des armes à feu. Puis c'est quoi un peu ma position là-dedans? Qu'est-ce que j'en pense? Ben écoutez, ma position va être simple parce que c'est pas compliqué, là, qu'est-ce qui se passe. Puis ceux qui sont inquiets, là, je vais essayer juste de vous mettre ça le plus simple possible. C'est que là, présentement, le registre, il est en loi. Ça veut dire qu'à partir du 29 janvier 2018, il faut enregistrer nos armes à feu. On a un an pour les enregistrer sans aucune représailles. Donc, il n'y a pas de problème, là. Vous avez un an pour le faire. Ça nous amène jusqu'en janvier 2019. À partir de là, ça vous donne votre saison de chasse qui est bien correct. Ça vous donne le temps en masse de penser qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Pour ma part, moi, j'attends. Pourquoi que j'attends? C'est que présentement, le registre n'est pas parfait. Il y a des lois qui ont été mises dedans qui n'ont aucun bon sens, comme le fameux 15 jours, parce que, faire une histoire courte, il nous demande que si on est plus que 15 jours dans le bois, de réenregistrer notre arme pour nous dire où est-ce qu'on va être. Ben oui, moi, je suis autour d'un épinette, j'ai une adresse, fait que ça marche pas. Fait que là, on a présentement la Fédération des chasseurs et pêcheurs, on a des gens privés, on a des associations qui sont là-dessus pour essayer de faire changer cette affaire-là qui a aucun bon sens. Ensuite de ça, ben, est-ce que ça a du bon sens? Je trouve que ça n'a pas de bon sens de dépenser 20 millions pour ça. Déjà qu'il y a eu un 35 millions de dépensés quand le fédéral a fait l'abolition de l'ancien régime qui prouvait vraiment que ça marchait pas. Donc, on est rendu à pas loin de 55-60 millions de dépensés pour un régime qui est prouvé que ça sauvera pas de vie, que ça fera rien. Puis, écoutez, la logique là, est pas compliquée là-dedans. Là. C'est qu'on a déjà besoin d'un PPA, d'un possession et acquisition d'armes à feu pour pouvoir acheter un arme. Que l'arme soit enregistrée ou pas, là, le gars qui a un PPA, il fait la demande pour pouvoir avoir une arme. Si c'est pour sauver des vies de policiers, que ce soit de la GRC, de la Sûreté du Québec, du municipal, nos policiers, là, essayez pas de nous faire croire qu'ils sont pas capables. Je le sais, j'en connais en masse des agents, puis ils sont intelligents en tabarouette. Autant nos agents de la fonte que nos policiers pour la loi. Ils prendront jamais de chance de rentrer dans une résidence quand que le gars il a un PPA, qui a possession et acquisition. Puis, entre moi et vous, là, même s'ils ont une intervention à faire, là, puis que le moindrement, ils peuvent penser qu'il y a du danger, pensez-vous que c'est l'enregistrement d'une arme à feu? Ils vont prendre les précautions pour se protéger eux-mêmes pour pouvoir être sûr qu'il n'y aura pas de danger, soit pour les policiers ou soit pour les civils qui sont alentour de ça. Fait que pour moi, ça marche pas. Pantoute. Puis cette fameuse argent-là là, qu'ils ont dépensé, puis qu'ils vont dépenser, puis déjà, ça a commencé à planter, puis ça va pas bien là avec le registre, parce qu'ils disent que c'est des ajustements, mais on sait très bien que c'est pas très efficace pour le moment. Servez-vous de l'argent au lieu de ça pour la maladie mentale. Parce qu'on le sait que tout ce qui se passe en arrière du gun est bien plus important qu'en avant du gun. C'est souvent des gens qui sont en problème, que ce soit pour protéger le suicide, que ce soit pour protéger des méfaits qui pourraient être faits. C'est la maladie mentale qui est le problème. Prenez cet argent-là, mettez-le en santé pour pouvoir sauver ces personnes-là qui peuvent avoir une délinquance, peu importe comment est-ce qu'elle est mentalement, puis que là vont passer à des actes qui peuvent être répressibles, autant pour eux autres pour le suicide, autant pour d'autres personnes qui sont alentour d'eux autres. Donc, venez pas me faire croire que c'est l'enregistrement d'une arme à feu qui va faire la différence. Donc, ce que je fais, je vais juste attendre parce que ce que je veux pas, c'est nuire à ceux qui sont après travailler pour pouvoir faire améliorer les registres ou pour pouvoir simplement le faire abolir. Parce que si on enregistre tout le monde, le gouvernement va dire à ces instances-là, que ce soit la Fédé ou les autres, ils vont leur dire, écoutez, vous vous battez pour rien, ils ont déjà tout enregistré leurs armes, puis ils ont acquiescé à ce qu'on avait fait que ça doit pas être si pire. Donc, ce que je fais, je vais laisser passer le temps, je vais laisser travailler ces gens-là. J'ai un an là, pour l'enregistrer, mon arme à feu, puis après ça, je verrai ce qu'il y en est, puis comment est-ce que je ferai ça. Parlez-en, partagez-en, venez jaser avec nous autres, partagez ça. C'est important, ça nous concerne directement, autant pour notre loisir que pour notre plaisir. Puis après ça, bon, on verra. Puis inquiétez-vous pas, on est assez de gens dans l'industrie qui vont vouloir vous passer le message, de vous tenir au courant de qu'est-ce qu'il y en est. Vous pouvez nous parler sur les médias sociaux. On va vous tenir au courant des développements. Fait que, amusez-vous, soyez prudents, puis on se donne des nouvelles bientôt.